Que première halakha de Pessah, d'accord, nous disent que 30 jours avant Pessah, nous devons commencer à étudier les lois de Pessah. Comme elles sont tellement nombreuses et compliquées, chaque jour un peu, d'accord. Comme les femmes elles commencent le nettoyage un peu chaque jour, pareil nous aussi les hommes étudient un peu pour arriver un peu préparés à la fête de Pessah. Donc première halakha c'est ça, 30 jours avant, on prépare. Étudier un peu ce Pessah, comment ça va se passer, comment vérifier le Hametz, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, etc., etc. Deuxième halakha, donc c'est la première en pratique, on va dire, d'accord. C'est quoi la deuxième halakha de Pessah? Ce qu'on appelle kimcha d'épisra, la farine de Pessah. Avant, il y avait dans le peuple d'Israël des personnes nécessiteuses qui n'avaient même pas de farine pour faire la matzah shmura, la matzah de Pessah. Et donc on leur offrait de la farine. On leur achetait de la farine pour qu'ils puissent faire la mitzvah. De nos jours, Baruch Hashem, il n'y a pas quand même la farine, les personnes peuvent se permettre d'acheter de la farine. Il y a des personnes qui n'ont pas tout ce qu'il y a besoin pour le sort du seder. C'est cher, la matzah shmura vema c'est cher, la viande c'est cher. Donc, c'est la première halakha de Pessah qu'on ne doit pas que penser à nous, qu'on doit aussi penser aux autres. Les personnes qui n'ont pas, leur donner. D'ailleurs, c'est l'halakha dit, tu n'as pas marqué donner de l'argent, tu leur donnes la farine, c'est-à-dire la farine. Tu peux par exemple faire des bons d'achat. Par exemple, dans un magasin, quand tu vas faire tes courses de Pessah, tu donnes en plus 10 euros, 20 euros, je ne sais pas, pour une personne nécessiteuse, d'accord? Donc voilà, c'est la première halakha avant de commencer à nettoyer le Hametz et tout, avant de nettoyer la maison. C'est la première halakha qu'on doit se soucier de ça. Qu'on ait nous donné à quelqu'un d'autre un peu la possibilité de faire, d'acheter son seder, toutes ses courses pour Pessah, etc. On raconte sur un Rabbi Meir de Parmishlan. Il est arrivé chez un monsieur qui était très riche, mais très avare. Il tape chez lui à la porte, et le monsieur qui le voit, il voit le rabbin, d'accord, il lui fait rentrer à la maison, il dit, Rabbi, asseyez-vous, mais avant de vous laisser parler, je vous devance, je vous dis, j'ai rien, il n'y a rien. Il n'y a rien à tirer de chez moi, il n'y a pas, j'ai rien. Alors Rabbi a dit, oui, ne t'inquiète pas, je te connais très bien, toi, je te connais. Je sais qu'il n'y a rien. Je suis juste venu faire une autre mitzvah quand je suis venu te voir. Quelle mitzvah, Rabbi, vous êtes venu me voir? Quelle mitzvah? Il n'y a pas d'argent. Il n'y aura pas de tzedaka. Il me dit, non, la mitzvah que nos sages nous enseignent de faire bikur cholim, visiter les malades. Je dis, arrête, Rabbi, ne commencez pas. Je suis en bonne santé, je suis bien. Alors, il lui a dit, je vais te dire ce que dit le roi Salomon. Le roi Salomon dit, Yesh cholara, il y a une personne des fois qui a une grosse maladie dans sa maison, Dieu préserve, c'est quoi? Rocher chamour libarlav, quand il garde son argent que pour lui. C'est une très grosse maladie, le roi Salomon. Que le type, il se rend malade, il veut tout garder, il veut rien donner. Et donc, c'est une maladie que tu as de tout garder pour toi. Donc, je suis venu faire la mitzvah que nos sages nous ont demandé de faire. Bikur cholim. Hachem a dit, il faut voir, comme quand Abraham était malade, après la brit mila, Hachem est venu le rendre visite. Pareil, je suis venu te rendre visite, voir les malades. Alors lui qui croyait être plus intelligent que le Rav lui a dit, ah ouais, vous êtes venu voir les malades. Alors pourquoi vous êtes venu me voir à moi? Il y a l'hôpital pas loin, il y a 21 étages de bénisse. Vous allez voir les malades. Qu'est-ce que vous êtes venu juste chez moi voir les malades? Dites la vérité, Rabbi. Vous êtes venu pour la tzedaka pour me voir les malades? Dites la vérité. Vous êtes voir les malades, allez voir l'hôpital. Il y a Baruch Hashem plusieurs étages. Alors il m'a dit, nos sages nous disent, quand on va voir un malade, d'accord, on prend un 60e de sa maladie, c'est-à-dire, on lui enlève un peu de sa maladie, on lui fait du bien, on lui fait oublier un peu sa maladie. D'accord? Donc on lui prend un 60e, c'est marqué. Quand on a, il y a plusieurs critères pour ça, plusieurs conditions, mais nos sages nous disent qu'on a donné Darim. Il lui a dit, si je vais aller à l'hôpital, quelqu'un il est malade ou quoi, il a une maladie, je ne sais pas, au poumon, je ne sais pas où. Je vais lui prendre un 60e. J'ai pas envie de prendre un 60e d'une maladie d'un poumon. Mais toi, ta maladie, c'est quoi? C'est l'argent. Un 60e, je suis prêt à le prendre avec plaisir. Je suis prêt à prendre un 60e de ta maladie. Alors quand il a vu que le Rav, vraiment, il était comme ça, il a réponse à tout, entre guillemets, il lui a dit, Rabbi, ça va, il n'y a pas de problème, ça va. Vous m'avez eu, je ne suis pas malade, ça va. Enlevez-moi cette maladie-là, je vous donne, je ne veux pas être malade. D'accord? Donc chacun à son niveau, c'est vrai. Mais donner, des fois, c'est dur. La personne n'arrive pas à donner parce qu'on a comme une certaine maladie de tout garder pour nous, j'ai besoin. Même qu'on a des fois dans la poche, non, je garde, peut-être j'ai besoin. Il faut penser aussi à donner. Il y a aussi l'histoire de Rabbi Avram et Ben Ezra. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire, tout à fait très courte. Il est arrivé dans une synagogue
La synagogue, toute personne qui était étrangère à la synagogue, on l'invitait. Il y avait un tour de rôle dans les fidèles de la synagogue, qui c'est qui va recevoir l'invité. Et arrive Rabbi Avraham Ben Ezra, un grand rave, en tant qu'invité dans une communauté. Il y a un monsieur qui était très riche et avare dans la communauté. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il faisait le vendredi? Quand il avait des invités, il achetait les poissons juste avant l'entrée du Shabbat. Prenez ce qui reste, vous savez, il va au marché, là, donne-moi ce qui te reste, là, tu me fais un prix. Et un Shabbat, ce monsieur, il a acheté un vendredi un beau poisson pour lui. Et on lui annonce, aujourd'hui, c'est toi qui dois recevoir l'invité. Oh, il a dit, je me suis acheté un beau poisson et tout, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Juste avant l'entrée du Shabbat, 1 heure avant, il allait au marché. Il a acheté 3 petits poissons, les pourris comme ça. Il a dit, fait pour l'invité, tu donnes à manger ce soir les 3 poissons. Quand il est un peu rassasié, tu me sors mon poisson, moi, et comme ça, je mangerai, je kifferai mon poisson. D'accord? Donc, elle lui sort les 3 poissons à l'invité qui est un grand rave, Rabbi Avraham Ben Ezra. Et quand le rave reçoit ces 3 poissons, il se met à chuchoter dans l'oreille comme ça, du poisson. Après, il chuchote à l'oreille du 2e poisson. Et l'autre, le bas là-bas, qui voit ça, il ne comprend pas. Après, il chuchote au 3e poisson, il dit, excusez-moi, pardon, Mechila, mais chez nous, il n'y a pas de sorcellerie. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites là? Vous parlez aux poissons. Il a dit, non, je vais t'expliquer. J'ai vu que les poissons étaient tellement, Baruch Hashem, étaient âgés, bien, ils avaient de l'âge, regarde, ils sont pas frais, que j'ai dit, ils devaient être autant de la mer Rouge. Donc j'ai parlé au premier poisson, dis-moi, à la mer Rouge, comment vous êtes passé dans la mer comme ça? Comment c'est passé? J'ai demandé au premier poisson, il m'a dit, demande à mon petit frère là, à côté de moi. J'ai demandé au 2e poisson, il m'a dit, demande à mon petit frère là, au 3e. Et je demandais au 3e, il m'a dit, non, je sais pas, demande à mon grand frère, il est dans la cuisine, mon grand frère, le poisson là-bas. Va lui demander. Il a dit, c'est pour ça que j'ai parlé au poisson. Elle a compris. Voilà, la première halakha de Pessah, de penser aux autres et quand chacun à son niveau, il donne un peu pour que les autres puissent faire leur seder. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.